Philo, je suis albinos et alors? Tu as dit quoi tout à l'heure? Un terme très épineux. Il y a des épines là. Oui, et effectivement, il y a des épines dans ce Eh bien, thème. effectivement, albinos, on vient du mandingue alibi. Du quoi? Du mandingue. Du mandingue. Bon, on est fatigué de dire latin, on n'a qu'à dire mandingue. Mandingue. Voilà. Même quand on dit... même quand on dit du grec, tel mot vient du grec. Grec, là, normalement, c'est guéri. Oh, ouais, du grec, du guéri. Désormais, il faut faire l'apologie de nos langues aussi. Et donc, albinos vient du mandingue alibi. D'accord, on attend de voir ce que ça va donner. Oui, mais en mandingue, quand on dit, il est bien alibi, toi, tu es là depuis, là. Alibi. Et donc, avant de poursuivre, j'ai envie de te poser une question très pertinente. Allez-y. Docteur Philo, comment fais-tu pour être si intelligemment idiot? Mais je vais répondre. Non, je vais répondre. Attention. Je dirais tout simplement que je fais l'effort sur moi de ne pas être idiot en ayant... pardon. Qu'est-ce que j'ai dit là? Ça fait 75 blablabla. Voilà. Ça va. Ok, et donc... alibi. Oui, alibi qui veut dire depuis. Là. Il est bien, alibi, tu es là depuis. Là. Et du nos, qui est un peu, comme en espagnol on dit, nosotros, nous. Et donc, alibi, et donc depuis, on est comme ça. Et donc, l'albinisme fait partie de nos origines. Tout le monde est né albinos. Quand vous allez à la maternité, là, tous les bébés ne sont pas albinos. Merci beaucoup. Merci, docteur Philo. Merci bien. Alors, Nessie, comment vois-tu les albinos, toi? Je les avais jamais rencontrés, sauf sur le plateau de ce midi dans l'équipe, quand on a fait le casting. Voilà, j'ai rencontré Alucine et je me suis rendu compte que ce sont des personnes vraiment formidables. Formidable. La même question a été posée à des passants. Regardons. Les albinos sont des personnes comme nous autres. La science l'a démontré, ce n'est pas une sous-race, c'est plutôt une anomalie génétique. Voilà, donc ce sont des personnes comme nous, on peut les intégrer dans la société, ils sont capables de faire tout ce que nous pouvons faire. Ils sont aussi intelligents que nous, ce ne sont pas des sauvages, ce ne sont pas des personnes à fuir ou des êtres à sacrifier. Les albinos sont des personnes comme nous, il ne faut pas les négliger, les délaisser. Les albinos sont des personnes comme nous. Dans la société, généralement, ils sont un peu marginalisés par rapport à leur teint. C'est un problème de pigmentation et cela n'est pas de leur faute. Je peux dire même que c'est un problème divin, un problème de Dieu et qu'on fasse un effort à s'habituer à eux, qu'on les accepte. On n'a pas le droit de les rejeter comme on le fait, comme certaines personnes le font en tout cas. Voilà, de retour sur le plateau de ce midi. On le sait, l'albinisme est un phénomène, on va dire, mystérieux qui demeure inconnu des Africains. Notre invitée témoin, elle s'appelle Lynn Banti, elle est magnifique. Mesdames et messieurs, je vous demande de la recevoir. Asseyez-vous. Philo, t'as dit qu'on est tous nés albinos, voilà. Donc, comment vas-tu? Je vais bien, merci. D'accord, je vais te vous voyez. C'est mes chroniqueurs que je tutoie. Alors, comment allez-vous, mademoiselle Banti? Je vais bien. Vous allez très bien? Oui, oui. Vous n'êtes pas intimidée hein, par les caméras, par l'ambiance du studio? Non, ça va? Non, ça ne me ferait pas. Ça va. Wow, Ça. wow. Ouais. Attention, hein. Mais c'est bizarre, c'est bizarre. Moi, tous les albinos que j'ai rencontrés sont des frimeurs. Alucine, quand il arrive sur le plateau, alors Caroline, on va parler aujourd'hui. On est beau. N'est-ce pas? Alors, je rappelle le thème, je suis albinos. Et alors, vous, Lynn Banti, comment vous vous sentez dans votre peau? Vous pouvez le voir, vous pouvez le constater. Je me sens bien, je suis à l'aise. En tout cas, je suis belle. Je m'en fous des ragots, quoi. Et votre entourage? Votre entourage, comment est-ce qu'il se comporte avec vous? Est-ce que vous avez été, on va dire, victime d'injustice? On a entendu tout à l'heure dans le micro-trottoir quelqu'un dire que les albinos sont souvent marginalisés. C'est vrai? Oui,
quelquefois, mais on dit ta priorité n'est pas forcément la priorité des autres. Donc si tu te laisses marcher dessus, ils vont continuer. Mais à toi de montrer aux gens que tu es comme tout le monde, tu t'en fous. La preuve, on peut constater, mes photos, je me sens à l'aise, je me sens belle. Ah, ça c'est vous? Oui, quand vous petite, étiez, j'avais 3 ans. Voilà. Mais au niveau de l'environnement familial, justement, parlons de votre enfance. Comment ça s'est passé? Vous avez grandi avec papa et maman? J'ai grandi avec ma grand-mère et mes Pourquoi? tantes. Parce que maman, elle vit en Italie et papa, il est chez lui. D'accord. Donc, on va dire les parents n'étaient pas ensemble. Hein. Voilà. Vous n'étiez pas la cause de leur séparation? Non. D'accord. Mais est-ce que vous vous êtes toujours senti aimé de votre maman enfin, je dirais pas malheureusement, qui n'a pas eu l'occasion de vous élever? Moi, mes parents m'ont toujours dit un truc. Tu sais, ici, là, les gens vont te critiquer, mais sache qu'à la maison, tu resteras toujours une 5 étoiles pour nous. Waouh! Ils ont mis toutes les économies, tous les efforts pour me rendre aussi jolie. Voilà. Chaque fois, une bouteille de lait. Ah, justement, il y a un traitement spécial. Oui. Donc, c'est quoi? Dites-nous, pour ceux qui ne le savent pas. On utilise des bouteilles de lait, les laits de vache, les laits brudels. Voilà. On utilise ensuite avec du kaolé, qu'on appelle couramment le loco. On nous met là-dessus avant de se laver, tout autour. On a des pommades pharmaceutiques, on ne sort pas assez. Voilà. Mais vous ne sortez pas beaucoup? Je veux dire, le soleil ça est dépend. notre pire ennemi. Ah, d'accord. Voilà. Le soleil et la mer. En tout cas, tout ce qui est corps composé. D'accord. Voilà. Docteur Philo souhaiterait vous poser une question. Parlant de sorties, parce que déjà on sait que dans certains pays, les albinos se sont pourchassés, poursuivis, mais jamais pour rattraper. Mais est-ce que vous... vous n'avez pas été poursuivi peut-être une fois par quelqu'un, parce qu'on dit que vous êtes porteur de chance, je t'accompagne. Généralement, des personnes utilisent des albinos pour des sacrifices. À des fins sacrificielles. Humains. Vous avez jamais poursuivi la nuit tard? Je vais dire un truc, peut-être ça va faire bizarre, mais j'ai eu un petit ami qui utilisait mes cheveux pour faire des sacrifices. Et bien là, je n'ai pas su. Et un soir, il se pointe chez moi, puisque moi, je lui ai dit que c'était terminé, parce que bon, voilà. Il se pointe chez moi à la maison, tu sais, Lynn, j'ai besoin de tes cheveux. J'ai dit, mes cheveux. Mes cheveux, pourquoi faire? Il dit, parce que tes cheveux portent chance. À chaque fois que je le mets dans le portefeuille, j'ai de l'argent. C'est pas croyable. Là, ça m'a fait bizarre. Et là, j'ai commencé à prendre cette histoire au sérieux. Et vous êtes toujours ensemble? Non. Jamais. Mais c'était peut-être de la superstition. Non. Il y a plusieurs personnes qui s'approchent de nous. Attends, si vos cheveux vous portent chance, vous qui les portez, vous êtes certainement milliardaire. Ah, ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, parce que là, mon père, peut-être qu'il était déjà, il allait rejoindre Bill Gates. Ma mère, on n'en parle pas. Ma grand-mère, parce que c'est elle qui m'a élevée, là, c'est grave. Mais en fait, parce que même mes parents y ont cru aussi. Parce que quand je partais me coiffer, je me rappelle, quand j'étais petite, on ramassait mes cheveux. D'accord. On ne laissait pas mes cheveux chez le coiffeur, on rentrait tout le temps avec ça à la maison. Ah, l'Afrique. Ça, c'était par prudence. Oui, même souvent à la maison, on me dit non, il faut rentrer. À cette heure-là, il ne faut pas rester idiot. Tu sais, les génies en Afrique, il faut rentrer. Bon, maintenant, je me dis, non, il faut me laisser, je vais vivre. On ne vit qu'une fois. Ça. Et vous êtes étudiante? Oui. Vous étudiez quoi? En ressources humaines. D'accord. Alors, Caroline, oui, Nessie? Tout le monde n'a pas la chance de Lynn. Parce qu'elle a eu la chance d'avoir des parents qui étaient informés quand même sur l'albinisme, qui prenaient même soin d'elle avec les laits et tout. Mais tout le monde n'a pas les moyens de s'occuper de la sorte d'un enfant albinos. Donc, quel conseil donnerais à ces parents qui ont des enfants albinos, mais qui n'ont pas les moyens d'en prendre soin? D'abord, je voudrais dire que faire un enfant albinos, vraiment, c'est coûteux. Moi, je reconnais, c'est coûteux. Et je tire d'abord le chapeau à mes parents. Je leur dis encore merci. Pour tout l'amour. Hein. Oui, ça vous a beaucoup aidé à vous accepter et surtout à évoluer. Vous dites faire un enfant albinos, c'est coûteux. C'est coûteux. Non, entretenir. Sinon, faire justement. Faire des enfants. Autrement dit, un enfant albinos, c'est coûteux. Donc, quand on n'a pas assez de moyens, franchement, il faut le mettre à l'abri du soleil. Mais en même temps, il faut le faire sortir peut-être à 16 heures. Pour qu'il s'habitue, parce que quand il n'est même pas habitué carrément au soleil, quand tu le sors automatiquement, il se brûle. Moi, dans les débuts, c'était comme ça. On mange long tout le temps, tout. Mais maintenant, ça va. Donc, tu utilises des kaolés pour mettre l'enfant, tout. Quand tu finis de jouer, rentre à la maison, tu utilises de l'argile,
il dit un peu, en fait, la justice a essayé de raffermir les portes. En tout cas, je crois, je peux l'affirmer, vos parents se sont très très bien occupés de vous. Vous avez un petit ami? Oui. Ah, il est albinos ou non? Non, il n'est pas albinos. Et pourquoi? Je veux dire, est-ce que ça vous gênerait, par exemple, d'avoir un petit ami albinos? Ça ne me gênerait pas, mais question goût, choix, je ne suis pas attirée par les hommes clairs. Par les hommes clairs? Ah, Dr Philo a de la chance, ça! Dr Philo a de la chance. En tout cas, pardon, tu as quelque chose à dire? Ah, c'est sur son bête, il y a longtemps, il fait coco taille la nuit. C'est lui qui donne l'argent là. D'accord, vas-y. D'adresser un mot à tous ces albinos qui souffrent en ce moment. Parce qu'ils se sentent marginalisés, ils n'osent même pas s'affirmer. Je suis fière de toi parce que tu exprimes réellement ce que tu es. Il va falloir qu'elle se repose. Hein. D'accord, allez-y pour votre message à l'endroit de tous ces albinos qui vous regardent. Il est temps de sortir, il est temps d'arrêter de se cacher. Parce que ça ne sert à rien de rester dire qu'on est marginalisé, mais si nous-mêmes on ne fait rien, les gens ne vont pas nous prendre au sérieux. Donc, sors, affirme-toi, ose t'affirmer pour que les gens tu puisses plaire aux gens. Mais si tu restes sous ton voile en train de dire non, j'ai peur, j'ai tout, et les gens aussi vont continuer dans cette superstition. Dis aux gens, ose dire aux gens, je suis comme toi, on est pareil. C'est la peau sur moi qui nous différencie. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et c'est là qu'on va terminer. Merci beaucoup. Bounty Lynn, merci d'avoir répondu à cette invitation. On la raccompagne. Voilà, c'est midi, c'est tout ceci, c'est tout cela. Alors, l'eau, on le dit très souvent, l'eau est source de vie. C'est un secret de Polichinelle, tout le monde le sait. Mais quant aux bienfaits de la pratique régulière de la cure d'eau, je ne sais pas si on en sait beaucoup. Ben, je vous laisse en compagnie d'une spécialiste. Elle s'est très bien informée là-dessus, spécialiste. Hein. Nessie, on la retrouve pour sa chronique.